Dans cette vidéo du chapitre 27 de mes notes de cours, on va résoudre une autre situation tirée de la section 1.4 du livre de Séguin. La situation 4 qui s'intitule « Le vecteur champ électrique » et dont on peut prendre connaissance à la page 39 du livre de Séguin. Après une première lecture, on va identifier en deuxième lecture nos données de problème. La première donnée qu'on rencontre, c'est la particule qu'on fixe à l'origine, une particule de moins 5 microcoulombs. Moins 5 fois 10 à la moins 6 coulombs, qu'on fixe à l'origine du système d'axe. Donc sa position, ça va être 0 en X, 0 en Y. Au point P, donc un autre point, le champ électrique généré par la particule est de, là on nous le donne sous forme de vecteur I et J, donc 100 fois le vecteur I, 200 fois le vecteur J. Pour moi, qui n'est pas un grand friand des vecteurs I et J, je vais plutôt exprimer ça comme la composante selon X est égale à 100 newtons par coulomb, puis la composante selon Y de E est égale à 200 newtons par coulomb. On désire déterminer les coordonnées X, Y du point P. Donc j'ai un nouveau X que je me demande à quelle position il va être, et un nouveau Y que je me demande à quelle position il va être. Donc j'avais deux fois des positions. Ici, je vais appeler ça X de la charge, Y de la charge, puis ici, je vais appeler ça X du point P, Y du point P. Une charge, j'en avais qu'une, donc je peux l'appeler tout simplement Q. Et mes deux composantes ici, ça va être la valeur de mon champ électrique E au point P, selon X et selon Y. Évidemment, j'aurais pu utiliser la nomenclature qui est utilisée par Séguin, pour ceux qui sont à l'aise et qui aiment travailler avec ce genre de nomenclature. Bon, pour illustrer cette situation-là, donc on doit bien comprendre qu'on va chercher un endroit dans l'espace, une coordonnée, donc c'est certain que je vais avoir un plan X, Y, que je vais mettre ma charge au point X0, Y0, une charge qui est négative, selon le système de coordonnées X, Y, je la place à 0. Et maintenant, le 100 newtons et 200 newtons par coulomb. Personnellement, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon système de quadrillage, si on veut, en restant à l'échelle. Si on me dit, exemple, que j'ai 100 selon l'axe des X, je vais avancer d'un carreau, et 200 selon l'axe des Y, je vais avancer de 2 carreaux. Et je dois aussi comprendre que j'ai une charge négative, donc ce vecteur-là doit être dirigé vers la charge. Il doit pointer directement vers la charge, donc je pourrais le mettre ici, ici, plus loin, mais pourvu que ça pointe directement sur la charge, avec le pointillé que je vois en arrière, j'ai probablement décidé de le dessiner à cet endroit-là. Évidemment, c'est justement à cet endroit-là qu'on veut déterminer la valeur. Donc, je l'ai mis à un endroit arbitraire, je l'ai dessiné ici pour l'instant. Et je cherche les coordonnées de cet endroit-là, justement, que j'ai appelé P. Donc, quelle est la valeur de XP, YP, tel que ce vecteur-là qui est 100, 200 de haut, pointe sur ma charge négative. Donc, je crois avoir illustré toutes mes données qui sont mentionnées là. J'avais, étant donné qu'ils nous donnaient sous forme de I et J, j'avais montré aussi qu'est-ce que c'était les vecteurs unitaires I et J, mais ce n'est pas strictement requis dans le problème. Bon, ma méthode habituelle, je vous rappelle, c'est d'aller voir le point d'interrogation, je vais essayer de trouver une formule de physique qui va me donner la valeur de X. Évidemment, si je vais fouiller dans le chapitre 27, dans le chapitre 26, je n'ai pas de formule en électricité qui me donne des valeurs de X et de Y. Dans le chapitre 27, j'ai une formule qui me donne des valeurs de champ électrique en fonction de la charge puis de la distance que j'ai entre une charge et mon point. Donc la distance, je l'appelle ici R, parce que dans la formule, ça s'appelle R, mais j'ai une relation qui me donne cette chose-là. Mais que je fouille n'importe où, je ne trouverai jamais de relation pour X et Y. Donc, ce que j'ai fait plutôt, c'est, je me suis dit, je vais me trouver une relation, justement, qui va mettre en relation X avec la grandeur R que je montre ici. Puis un coup que je vais avoir fait un lien avec la variable R, là, je vais pouvoir revenir sur la définition de champ électrique. Fait qu'au départ, j'ai fait plutôt de la trigonométrie ou de la géométrie. J'ai refait mon triangle ici. Fait que vous voyez la distance que j'ai ici. Je me suis fait un triangle, si on veut. Fait que ça, c'est ma distance R. En bas, c'est l'équivalent de la coordonnée X. Quoique sur des dimensions d'un triangle, habituellement, on ne prend pas de valeur négative. C'est pour ça que je l'ai mis en valeur absolue. Parce qu'ici, le X serait négatif. Je suis en arrière de la coordonnée 0, 0. Et Y, même chose, serait négatif aussi, mais dans mon triangle, j'aime mieux le voir comme une valeur absolue. Et j'ai défini l'angle que j'ai dans le coin de ce triangle-là
en lien justement avec le champ électrique E, c'est justement l'angle de ce vecteur-là, donc on le retrouve aussi dans le triangle ici. Et là, la définition d'un cosinus, on peut toujours aller dans le résumé, partie trigonométrie, résumé général de couleur ivoire, puis aller chercher que c'est côté adjacent sur hypoténuse. Appliqué à mon problème, ça va être le cos de θ E, va être égal à côté adjacent x de P, donc ça va mettre en relation mon x de P avec l'hypoténuse, avec R, que je voulais justement faire apparaître. Ici, j'ai écrit moins x de P parce qu'évidemment, quand je prends la définition d'un cosinus comme tel dans un triangle, je suis supposé d'avoir une valeur négative, positive pour tous les côtés. Donc, je vous rappelle que le x ici, c'est une coordonnée qui va être négative. Donc, si je lui rajoute un signe moins en avant, exemple, si la coordonnée, c'est vrai qu'elle serait à moins 2 selon l'axe des x, ben moins 2 va me donner une valeur positive, là, telle qu'on les veut dans le triangle comme tel. J'ai réussi à mettre x en relation avec R, puis je peux en même temps mettre y aussi en relation avec R, cette fois-ci en prenant la définition d'un sinus, qui est le côté opposé sur hypoténuse, appliqué à mon problème, donc le sinus de θE, que je vois ici ou que je vois dans le triangle à côté, ça va être le côté opposé, donc le YP. Même chose, c'est une valeur négative, donc je rajoute un moins, je vais m'assurer que c'est comme si je prendrais un côté en valeur absolue de mon triangle, divisé par l'hypoténuse, divisé par R. Donc présentement, j'ai établi deux équations, et j'ai 1, 2, 3, 4 inconnues différentes. Mais surtout, j'ai fait apparaître R, la distance entre mon point P et la charge, que je peux mettre en relation avec la charge, avec le champ électrique. Donc là, on tombe vraiment dans la matière du chapitre 27, donc la formule qui permet d'exprimer E en fonction d'une distance et d'une charge, donc KQ sur R carré, que j'adapte à mon problème. Donc le E, c'est le EP, et c'est le module, donc c'est pas EP selon X, EP selon Y, c'est le module. La valeur de K est connue, la valeur de la charge est connue dans les données du problème, donc le moins 5 fois 10 à la moins 6, divisé par R. J'ai écrit une troisième équation, mais j'ai rajouté une inconnue, donc 3 équations et 5 inconnues. Évidemment, je vais maintenant mettre en relation EP, le module, avec ces deux composantes selon X, selon Y. Donc c'est dans la partie des vecteurs, notion générale. Le module d'un vecteur, c'est sa composante selon x au carré plus sa composante selon y au carré. Adapté à mon problème, c'est mon EP, est égal à la composante selon x, on l'a, c'est 100 au carré. La composante selon y, on l'a, c'est 200 au carré. J'ai écrit une quatrième équation et 5 inconnues. Il me manque donc encore une équation. Et là, j'ai envisagé différents scénarios. Entre autres, à un moment donné, j'ai eu l'idée de dire, je vais remettre une autre fois en relation R, X et Y en faisant le théorème de Pythagore, x au carré plus y carré est égal à r au carré, sauf que c'est l'équivalent des deux formules qui sont ici. Parce que je vous rappelle qu'en trigonométrie, il y a une formule qui dit que cos carré plus sin carré est égal à 1, donc ça ferait ça au carré plus ça au carré est égal à 1. Puis si on retravaille cette équation-là, ça nous amène au théorème de Pythagore. Donc le théorème de Pythagore n'est pas indépendant des équations que j'ai déjà écrites. Une autre façon, ce serait de trouver une équation pour θE supplémentaire. Et je connais les deux côtés, donc je peux faire encore la trigonométrie, passer cette fois-ci, si on veut, par l'angle tangente θ, ça va être ce côté-là sur ce côté-là. Ça va me rajouter une nouvelle équation, quoique, encore une fois, ça serait sin divisé par cos donne aussi tangente θ. C'est une équation que je peux retrouver en combinant ces deux équations-là, donc pas équation indépendante. Mais l'angle θE est aussi égal, par définition, à l'angle de EP. Donc ça, c'est l'angle d'un vecteur. Et j'ai une formule qui donne l'angle d'un vecteur par rapport à l'axe des x. Et là, c'est pas la composante, c'est pas xp et yp que je vais prendre, mais c'est epx puis epy. Donc si j'adapte ça à l'angle de mon champ électrique E, sa composante selon y, c'est 200, puis sa composante selon x, c'est 100. Et là, j'ai écrit une cinquième équation et 5 inconnues. Donc, problème, là, la cinquième équation, c'était pas toujours évident de trouver une équation qui était indépendante des équations qu'on avait déjà écrites. Donc, un problème un petit peu plus complexe. 5 équations, 5 inconnues, ça veut dire que le problème est complété. Je peux pitonner tout ça dans une calculatrice scientifique programmable. On voit ici les 5 équations que j'ai programmées dans une calculatrice et j'obtiens ma réponse.
Je termine en vous rappelant que, point de vue examen, c'est une question difficile à résoudre parce qu'on peut facilement se tromper au niveau de la 5e équation, prendre quelque chose qui n'apporte rien de nouveau au problème. Mais c'est un problème que je pourrais mettre à l'examen sous forme de chercher l'erreur ou de compléter ou de le phraser différemment ou de donner une donnée différente puis qu'il soit plus simple.